Bon, de retour. Alors, a priori, je capte pas la 3G en fait partout sur la place. Du coup, je me suis mis là où je capte. Hello, hello. C'est qui m'appelle poulet? Non, il n'y a pas de violence du tout. Il n'y a pas de violence, par contre, ça y est, hein, là, y a la mobilisation est en place. Il y a tout le monde qui est bien arrivé. Et ouais, toujours là, toujours présent. Avec toujours, même si on le verra plus tard, The world is yours. Alors AG à l'intérieur, hein, c'est toujours la revendication du coup des occupants du théâtre. Et juste pour vous dire aussi, nous rejoignons une partie de l'équipe de Phèdre, ici là-haut. Ouais, ils sont bloqués en haut, ouais. Donc là depuis 48 heures, hein, si je ne me trompe pas. Ainsi que des salariés du théâtre. Ah ouais, je suis un beau poulet, ouais. Mais pas de plume dans le cul quand même. Hein. Et donc, évidemment, nous sommes toujours en attente de notre demande d'Assemblée Générale à l'intérieur. C'est passé hier, ça. C'est un assemblée générale pour ça. Du coup, si c'est annulé, c'est peut-être possible. Mais moi, je trouve que c'est plus intéressant de faire ça. Donc là, merci à vous tous qui viennent de nous rejoindre. Du coup, pour refaire un petit point de la situation, donc là on est à l'occupation de la place Odéon, du théâtre Odéon, avec pour revendication du coup de pouvoir faire l'assemblée générale de Nuit debout à l'intérieur du théâtre. Donc c'est une occupation du coup qui dure depuis 2 jours. Et du coup la pièce de théâtre qui devait se faire aujourd'hui ne se fait pas. L'ambiance monte là, ouais, tout à fait. Je vais essayer d'aller à l'intérieur pour vous montrer bien. Si jamais vous avez un petit lag, ne vous inquiétez pas, je me recule et on n'aura plus le lag. Alors, les gens qui disent intermittent gratteur, c'est bien de parler, mais il faut d'abord se renseigner de quoi on parle. Ah, a priori, il y a les CRS qui chargent là. Il y a les CRS qui chargent. Alors attendez, on va aller sur le côté. Ah, c'est reparti. Ah, du coup là, ça y est, ils arrivent tous là. Donc là, du coup, les forces de l'ordre se mettent en place. Ah, il y a eu du gaz lacrymo d'envoyer. Putain, oh là là, ils font chier. Ils font chier. C'est comme les gamins, quoi. Faut leur dire d'arrêter d'envoyer des pétards, quoi. C'est un peu chiant, quoi. Ça gaze. Vous avez bien vu, il se passe rien. Enfin, il se passe rien, non. Il y a une mobilisation, mais gazer la population comme ça, c'est vraiment n'importe quoi. Les mecs, ils ont pété les plombs. Donc là, voilà, il y a tout le monde qui est en train d'éternuer, elle a déjà des yeux tout rouges. Bon, moi, comme vous avez vu, j'étais un peu loin, du coup, on est déjà gazé, quoi. Non, c'est n'importe quoi, ils ont pété les plombs. Manifester, c'est le gazage immédiat. Ouais, c'est gazage immédiat. Ouais. On n'a même pas eu le temps de marcher vers eux, quoi. Oui, surtout que c'est extrêmement violent ce qui se passe. Ouais, c'est vraiment les 50 personnes qui veulent rentrer dans un théâtre, c'est une violence extrême. Ouais. Voilà, un peu plus que 50, mais ouais. Ah, puis là, ça arrive, là, au niveau de la rue, là. Les gens commencent à arriver, là. Ah, putain, ça pique. Oh là, t'as les yeux, t'as pas de collier? Non, mais ça va,
va, les yeux, ça va. Ça bon, t'as pas du sérum Bon, partagez s'il vous plaît. Bon là, donc un petit gazage gratos, hein, ça mange pas de pain. C'est devenu un peu leur manière de dire bonjour. Donc voilà, là il y a tout le monde. Il y a tout le monde qui est en train de tousser dans tous les sens là. Bon, attendez, je vais me reculer un petit peu. De toute façon la 4G pour nous elle est de l'autre côté. Puis d'avoir une vue d'ensemble c'est pas mal. Et puis bon le gazage j'en ai déjà eu pas mal, hein, mine de rien là depuis le début des Nuits debout. Donc bon. Ouais, bah, je sais pas, a priori ils ont peur des bisounours. Hein. Toi, tu as l'air faire l'air fin, toi. Ah, les salauds! Ah, ils cassent, hein, comme boulot, Oui, bah, c'est vraiment n'importe quoi. Ce gazage là, c'est des... Bon, au moins on voit qu'ils sont, ils sont vraiment là. Absolument pas du tout pour défendre le peuple. Hein. Là, c'est bien clair. Parce que là, il n'y a même rien à défendre du tout. Hein. Oui, c'est ça. C'est juste pour voir s'il y en a encore des larmes. C'est comme tes parents qui te disent arrête de chialer, bordel. Bon bah eux ils font ça avec le truc. Pleure, tu pisseras moins. Bon bah là voilà. Il n'y a plus besoin de chiottes en fait avec un truc comme ça derrière. Plus besoin de pissotière. C'est une nouvelle solution de l'État ça. Alors ceux qui disent qu'on n'a plus que les yeux pour pleurer, du coup bientôt ce sera faux. Désolé. Ouais. Oui, surtout qu'il y a des enfants en plus qui sont là, il y a des personnes âgées. C'est n'importe quoi. et qui permet de neutraliser les effets de gaz lacrymogène. Oui, alors ça c'est marrant, j'ai appris ça hier. En fait, il y a un antidote contre les gaz lacrymaux qui s'achète en effet chez les armuriers. Alors le mec avait l'air de dire du THC, je sais pas si c'est ça ou pas. Et tu me prends en photo? Oh, je vais peut-être dessus. Hein. Ah oui. Mais qui coûte horriblement cher en fait. C'est genre 80 balles les 10 doses ou un truc comme ça. Donc en fait, nous on leur paye leur antidote pour mieux nous défoncer les yeux et la bouche. Et en plus c'est cancérigène en plus au passage. Enfin, que du bonheur quoi. Que du bonheur. Tout plein de petites attentions extrêmement délicates. Mais si, on bosse, oh là là là. Bah, les gens qui pensent encore que tous les gens qui sont là, ils bossent pas. Si, il y a du monde à Répu. Tout à l'heure, j'ai couvert un Répu, il y a du monde à Répu. Alors, qu'est-ce qui se passe? On est sur la place de l'Odéon, devant le théâtre de l'Odéon. D'ailleurs, baptisé, je viens de le voir, là, Odéon Théâtre de l'Europe. Donc voilà, un beau symbole. Un symbole aussi, d'ailleurs, au niveau de mai 68. Et du coup, avec la volonté, avec des gens qui sont donc à l'intérieur, des occupants du théâtre depuis dimanche, qui souhaitent pouvoir faire l'AG, donc l'Assemblée Générale, à l'intérieur du théâtre,
avec du coup du soutien derrière. Ça fait donc plus de 48 heures qu'ils sont dedans. Et avec des revendications donc qui sont en lien avec le ministère de la Culture et d'autres. Et ils font des déclarations régulièrement. Ah oui, et par contre, hier, ils ont dit du coup que le ministère cherchait un autre endroit afin de pouvoir faire l'AG. On n'a pas eu de news sur la question. Est-ce que c'est du flanc ou pas? Le temps nous le dira. Bah, en même temps, Solitaire, t'as bien choisi ton pseudo, toi. Donc voilà, c'est noir de monde, je vous fais un petit tour d'ensemble, là, mais enfin c'est noir, j'exagère un peu. Mais en tout cas c'est extrêmement dense par rapport à quand je suis arrivé. Ah bah là, c'est la vie qui est debout là. Vas-y, vas-y, hein, pas de souci. Ouais, 500 personnes environ, ouais. C'est important qu'on soit ensemble les nuits dernières. Sans nous, de l'intérieur, Bon, peut-être un peu moins quand même. Non, un peu moins de 500 personnes. la pression, on la met, que c'est important de la mettre là maintenant, que la pression est forte. Alors là, il n'y a pas d'histoire de bord politique, hein, même si il y a des récupérations régulières qui essayent de se faire. C'est vraiment un mouvement citoyen. Pas lâcher parce que c'est vraiment maintenant que qu'il faut le faire. Principe de base hein, de Nuit debout, je le rappelle, hein, c'est à parti d'air, donc c'est pas sous l'influence. Ah, c'est pas sous influence d'un parti en particulier. C'est très important d'être à la place parce qu'on est. Voilà, c'est le peuple. Et sur la loi travail, évidemment. Donc on ne lâche rien, on est ensemble. Et c'est vraiment important. Ils sont là depuis 48 heures. La Reda, ils font. Si t'as l'impression qu'ils font rien, un truc qui est sûr, c'est que toi, par contre, tu branles rien là. Enfin, si en même temps tu regardes, je suis méchant. Eh ben viens alors, enfin viens, c'est cool d'être là alors. Il y a deux Vidas en fait, c'était pas à toi que je parlais. Oui, bah moi aussi je bosse, tout le monde bosse. Croire qu'ici c'est les pouilleux qui se battent, c'est être naïf, ou en tout cas ne pas avoir vu, ne pas être venu. On va aller près du micro parce qu'on ne l'entend pas. Alors attendez 2 petites secondes. Hop, hop, hop. Donc là, il y a une sono qui vient de s'installer. Alors non, je ne recrute pas moi. Je n'ai malheureusement pas la possibilité de le faire. Qu'on puisse l'échanger ici et en haut, voilà. Donc Samuel Chura, tu te présentes comme un grand. Voilà. Alors, un point sur les négociations, même si je ne rentrerai pas dans les détails. Hier, ça s'est fini tard dans la nuit. Les négociateurs ne se sont pas mis d'accord.
Donc il n'y a pas encore d'accord entre salariés et employeurs. Un rendez-vous est prévu demain, pour eux, demain après-midi, au ministère du Travail, pour une deuxième série de négociations. Bien. Bien. Ce qu'il faut dire, c'est que même dans le meilleur des mondes, là je parle pour les intermittents du spectacle, même si demain il y a un accord qui est considéré comme correct, en fait il y a deux possibilités. Soit demain il n'y a pas d'accord, l'accord revient aux confédérations et c'est le MEDEF qui décide. Soit demain il y a un accord, mais même si l'accord est bon, il va falloir continuer. Pourquoi ? Parce que l'accord n'est que consultatif. C'est-à-dire que la lettre de cadrage du MEDEF dit bien que si toutes les conditions ne sont pas réunies, et les conditions pour eux sont impossibles à tenir, à savoir des économies impossibles à tenir, et puis en plus des principes de rapprochement avec le régime général qui sont impossibles à tenir. Donc même si demain il y a un accord correct, signé par les syndicats du secteur, il faudra se battre pour éviter que l'État mette au pot la différence entre les économies réalisées par le secteur et les économies demandées par le MEDEF. Cette chose-là serait la pire des choses, quasiment même pire qu'un bon accord. Parce que ça voudrait dire qu'on rentre dans une sorte de caisse autonome. Ça, c'est le rêve du MEDEF, de nous faire sortir de la solidarité interprofessionnelle et de nous mettre dans une caisse autonome autofinancée. Et ça, ce n'est pas tenable. Et il faut répéter partout que la solidarité interprofessionnelle, ce n'est pas un vain mot. C'est dire simplement que le garçon de café d'Avignon, il cotise aussi à l'UNIDIC comme nous, et il tient son emploi parce qu'il y a le festival d'Avignon. La solidarité interprofessionnelle, ça paraît un gros mot, c'est simplement dire que, eh bien, les choses ont été pensées comme ça, parce qu'une activité impacte une autre. Et à ce niveau-là, on n'a pas à rougir de l'impact de l'activité culturelle en France, puisqu'elle génère énormément de profits. Et elle génère des profits bien au-delà de nos propres professions. Bien. Donc il faut absolument, évidemment, rester à la solidarité interprofessionnelle. On n'imaginerait pas qu'on écarte, je ne sais pas, moi, 100 000 sidérurgistes au chômage et qu'on leur dit maintenant, vous vous démerdez tout seul, vous ne faites pas partie de la solidarité interprofessionnelle. Donc l'enjeu est là, il est très fort. Donc même si demain, il y a un bon accord, même si demain, il y a un bon accord, il faudrait se battre pour deux choses. Un, pour que l'argent de l'État ne soit pas au pot. Et deux, pour que le MEDEF accepte l'accord tel qu'il est, mais pas qu'ils prennent dedans les bouts qui les arrangent. Bon, ça, c'est pour les intermittents du spectacle. Après, comme on le rappelle toujours, je ne vais pas refaire la même intervention qu'hier, mais c'est vrai que on est dans un débat qui est beaucoup plus large. Ce qui est attaqué, c'est l'activité réduite. Ce qui est attaqué, c'est le symbole que représentent les intermittents, élargi à toute l'intermittence de l'emploi. C'est ça qui est attaqué. Ce qui est attaqué, c'est que, effectivement, actuellement, les chômeurs qui travaillent en activité réduite sont très mal couverts par l'assurance chômage. Et par rapport à ça, il faut toujours rappeler une chose importante. Nous sommes dans un déterminisme social qui conduit à l'emploi à tout prix. L'emploi à tout prix, c'est quoi? C'est des gens qui parlent encore de plein emploi et qui veulent à tout prix remettre les gens dans l'emploi. Et tous les politiques, quels qu'ils soient, ont tous des bonnes recettes d'emploi à tout prix. Ça va des pires recettes, à savoir l'extrême droite, on vire les étrangers et à ce moment-là, il y aura de l'emploi de tout le monde, aux recettes qui peuvent être partagées, partage du temps de travail, interdiction de licenciement, mais même ça, même si on est ça, on créera au maximum 1 million d'emplois, il en restera toujours 4 millions de chômeurs. Donc à un moment donné, c'est pourquoi nous revendiquons l'intermittence, le chômage pour tout le monde. Parce que là, on conduirait à des droits attachés à la personne, des droits inconditionnels, attachés à tous les chômeurs. Et cet enjeu-là est extrêmement important. Parce que qu'est-ce qui se passe actuellement? À chaque fois qu'on touche à la précarité, à chaque fois qu'on touche au chômage, on touche aussi aux droits des gens à l'emploi stable. Qu'est-ce qui se passe actuellement pour quelqu'un qui est en emploi stable? L'employeur lui fait bien comprendre que s'il l'ouvre, il a une armée de réserve derrière qui peut prendre sa place. Et si, à l'extérieur, le chômage, c'est l'horreur, il va tout faire pour dire oui. Il n'aura pas le pouvoir de dire non. Alors,
il faut bien que vous compreniez que cette histoire de renverser le logiciel, d'arrêter ce délire d'emploi à tout prix, de dire qu'il faut que tous les chômeurs soient indemnisés, là, on aboutirait à un monde qui est totalement différent. Imaginez que tout le monde ait une assurance chômage. Ça veut dire qu'effectivement, on donne des droits à tous les chômeurs, quels qu'ils soient, 10 chômeurs sur 10. Actuellement, 6 chômeurs sur 10 ne sont pas indemnisés. On donnerait des droits à tous les chômeurs, mais on donnerait aussi des droits aux salariés qui auraient enfin la possibilité de dire non. C'est ça qui est en jeu, et c'est ça qu'il faut absolument défendre. Et aux patrons aussi, hein, ils ont le droit au chômage aussi. Alors, parmi nous, il y a nécessairement des cheminots qui sont en grève et je vais leur donner le micro. Ouais, bonsoir à tous. Donc moi je suis cheminot, je travaille à Austerlitz. Et voilà, donc je voulais vous parler un petit peu de ce qui se passait à la SNCF et de la mobilisation donc depuis quelques semaines. Ouais, excuse-moi. Ouais, du coup, nous, à la SNCF, on a en fait un projet de la direction qui est de supprimer la réglementation du travail des cheminots d'ici le 1er juillet. C'est une des conséquences de la réforme ferroviaire qui est passée en 2014, contre laquelle on était déjà parti en grève reconductible. Voilà, donc la direction veut supprimer notre réglementation du travail et la remplacer par un décret socle qui a été pris par le gouvernement, qui est sorti mi-février, et qui a déclenché la colère de beaucoup de cheminots. Alors, pour expliquer un petit peu ce que c'est ce décret socle, pour les cheminots, c'est entre 10 et 20 jours de repos en moins par an, selon le régime de travail. C'est la possibilité de faire des semaines de 48 heures avec seulement une seule journée de repos entre les semaines. C'est plus aucune garantie d'avoir des repos le week-end, le samedi et le dimanche. Voilà, donc c'est contre tout ça que les cheminots se battent depuis début mars. On a eu donc une première journée de grève à la SNCF le 9 mars, enfin pas seulement à la SNCF, mais qui a été très suivie à la SNCF, où il y a plus d'un cheminot sur deux qui était en grève. Et voilà, donc aujourd'hui on est en grève également contre le projet de convention collective, donc qui devrait se rajouter à ce décret socle, qui est actuellement en négociation donc entre les directions syndicales et puis les représentants du patronat du ferroviaire. Voilà, alors aujourd'hui les fédérations syndicales, elles appelaient le 26 à une journée de grève uniquement cheminote, donc 2 jours avant une journée de grève interprofessionnelle. Et dans beaucoup de gares, dans beaucoup d'endroits, il y a des équipes syndicales, il y a des militants qui trouvaient ça pas normal de se battre isolés les uns des autres, et qui voulaient au moins faire converger toutes les colères qu'il y avait contre ce gouvernement en ce moment. Et nous, par exemple, à Austerlitz, ce matin, on a décidé de reconduire la grève au moins jusqu'au 28. Voilà, donc maintenant, c'est clair que ce qui serait nécessaire, c'est la grève générale, et qu'il y a un secteur qui parte, et ben on espère qu'on sera capable d'en entraîner des autres, et qu'on s'arrêterait pas. Alors, j'avais dit que j'avais pas nécessairement envie de me charger de cette tribune, mais bon, il y a aussi des postiers qui sont là, tant qu'à faire, ce serait pas mal qu'on les entende. Ils sont où? Ils sont par là, et ben voilà. Voilà, salut, donc on est venu avec une petite délégation de postiers et postières de Hauts-de-Seine. Et la première des choses, si on est là, on soutient le terme libéral, les mêmes bagarres, et en fait c'est notre bagarre, la bagarre que mènent aujourd'hui les camarades qui sont là-haut et qui occupent le théâtre de l'Odéon, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient précaires ou qu'ils soient intermittents. Et pour nous, c'était naturel d'être ici. C'était naturel parce qu'on a déjà bagarré ensemble. On a déjà bagarré ensemble en 2014, en menant des cortèges communs, en menant des actions de blocage en commun, en faisant la grève en commun. Et je crois que aujourd'hui, si justement on fait en sorte de tisser ces liens-là, c'est parce qu'on sent bien dans la situation. On sent dans la situation que ceux qui sont en face
que ce soit la police, l'État, le gouvernement ou les partis et les syndicats à leur service, on sent qu'ils balisent, on sent qu'ils ont peur. Parce qu'en réalité, la colère, elle est énorme. Elle est énorme dans les services, elle est énorme dans les quartiers, elle est énorme dans les lieux d'études. Mais il faut qu'elle s'exprime. Et justement, des actions comme celle-là, elles permettent de prendre conscience de l'importance de lutter ensemble, de l'importance à un moment donné qu'il y ait des points de fixation, de l'importance de construire la grève reconductible. Alors effectivement, on sera un certain nombre d'entre nous, dans les Hauts-de-Seine et dans la région parisienne, à être en grève le 28. Mais ce dont on a besoin, c'est d'une victoire. C'est de mettre à plat la loi El Khomri. Mais on sait que derrière, si on tire le fil de cette pelote-là, c'est bien plus qui sera dans nos mains. Parce que ce qu'on en a marre, c'est de venir travailler ou de pas choisir si on